Moscou, Smart City en 2030, l'agenda 2030 implémenté en Russie, Poutine, ex-young leader, complice du forum de Davos. Je vous dévoile tout dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la chaîne du Frussien. Le Frussien, c'est moi, Alexandre. Et sur cette chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube, je vous parle de Russie, principalement de la Russie d'aujourd'hui, dans toutes ses réalités, ses contradictions. La Russie, qui est le pays dans lequel je vis et travaille depuis maintenant 16 ans, pays dans lequel j'élève ma famille, puisque j'ai une femme et deux enfants, et pays dans lequel je travaille, puisque en Russie, je dirige un cabinet de conseil en ressources humaines et recrutement, qui aide des entreprises en fait à recruter du personnel et à se développer sur le marché russe, et on travaille aussi sur des marchés périphériques d'Eurasie. Ça, c'est mon activité professionnelle principale. Et depuis 2020, depuis la séquence historique du Covid, j'accompagne également les particuliers qui veulent s'installer en Russie, les particuliers qui ont un projet de vie ou de travail en Russie ou avec la Russie, les gens qui ont envie de lier leur destin avec le destin de la Russie. Je le fais par le biais d'un module qui s'appelle le module Ruspatriation, la Ruspatriation. Je mettrai dans le descriptif de cette vidéo, je mettrai le lien vers la Ruspatriation. Vous pouvez donc m'écrire et recevoir la brochure de service de la Ruspatriation. Et puis, dans ce cadre-là, j'ai écrit un livre blanc il y a quelques temps, un livre blanc gratuit sur la Russie d'aujourd'hui. Donc, vous pouvez télécharger ce livre blanc gratuit. Vous pouvez vous inscrire, le recevoir par mail et tout simplement le lire et m'écrire, me donner vos impressions, me poser des questions, commenter ce livre blanc, me dire si ça vous intéressait. J'y parle de la Russie d'aujourd'hui dans toutes ses réalités, ses contradictions, une Russie bien souvent méconnue, surtout en Europe. Et puis, tous les mardis, j'écris une newsletter qui s'appelle Le Rêve Russe. Le Rêve Russe, donc j'envoie tous les mardis une newsletter. Vous êtes près de plus de 6500 maintenant à la recevoir. Newsletter dans lequel je parle de la Russie d'aujourd'hui. Voilà. Et aujourd'hui, donc, je voudrais faire une petite vidéo parce que suite à des échanges que j'ai eus sur mon canal Telegram, vous pouvez me suivre sur Telegram où je parle de la Russie d'aujourd'hui, me suivre sur Telegram et vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne YouTube, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et partagez ma chaîne YouTube, c'est important. Donc suite à des échanges que j'ai eu sur Telegram et par mail, je voudrais revenir sur des moments incroyables. En fait, de quoi s'agit-il? Il s'agit des gens, principalement des Français d'ailleurs, des gens qui sont absolument obsessionnels, il n'y a pas d'autre mot depuis le Covid, obsessionnels avec ce qu'on peut appeler la digitalisation d'un côté, la digitalisation de l'autre, et en face l'agenda 2030 et le forum de Davos. Donc une espèce de quadrature du cercle qui s'est créée dans les esprits, et je voudrais apporter un commentaire là-dessus parce que beaucoup de gens m'ont écrit en me disant: ah mais on a vu que Moscou a un agenda 2030 et que en 2030 il y a un projet de faire une Smart City connectée. Et que donc ça c'est le projet du forum de Davos, de transformer le monde en Palestine géante. On m'a écrit ça, hein, que Moscou va devenir la Palestine avec donc des limitations de sortie, des citoyens sous contrôle, le fait qu'on soit limité, etc., que tout soit digitalisé, QR codisé, donc cette espèce d'obsession terrible des gens. Donc l'agenda 2030 et puis le fait que donc Poutine serait un young leader, un ami de Klaus Schwab et qu'il était d'accord avec Klaus Schwab. Et que donc en fait c'était une géante mascarade, la Russie qui résistait à l'Occident, et que donc tout était manipulé, corrompu, et que tout ça c'était lié à l'excès de digitalisation qui allait transformer l'humanité en goulag totalitaire numérique, goulag totalitaire numérique. Alors je vais revenir là-dessus et je voudrais le faire d'une façon un peu brutale. Vous savez que sur cette chaîne YouTube on dit les choses de façon dur mais juste. Un homme doit être dur et juste, et le Frussien est quelqu'un de dur et juste. Donc je vais vous donner mon opinion de Français de Russie, mon opinion de Frussien, mon opinion de citoyen de la Fédération de Russie, mon opinion de père de famille et de chef d'entreprise. Alors tout d'abord, oui, les Russes, la Russie, les Russes, les élites russes, le peuple russe, tout le monde en Russie, la grande majorité des gens sont des gens qui sont extrêmement technophiles. C'est comme ça. Les gens à l'Est, en moyenne, sont beaucoup plus connectés que les gens à l'Ouest. Et la jeunesse à l'Est est beaucoup plus moderne et digitale et connectée que la jeunesse à l'Ouest. Et donc, c'est pas que les réseaux sociaux, c'est aussi les messageries, c'est les outils, c'est la digitalisation dans tout, etc. Et donc, en Russie, j'ai déjà parlé de ça dans une vidéo, mais je vais le répéter brièvement, il y a une tendance ultra digitalisante que les élites russes poussent et qui plaît aux gens. Pourquoi elle plaît aux gens? Et la Russie, c'est un grand pays. C'est un pays où il y a de la corruption, de moins en moins, mais il y en a beaucoup eu. C'est un pays où, pour obtenir ce à quoi on a droit, que ce soit des papiers, des aides, des subventions, des documents, des services médicaux,
un traitement normal à l'hôpital, pour obtenir quelque chose. Très longtemps, les Russes, sous l'Union soviétique, ont été soumis à un régime très fort, autoritaire et qui avait tous les droits. Et après, ils ont été soumis au chaos des années 90 et à la corruption, dans lequel, pour avoir le droit d'obtenir ce que vous avez le droit d'avoir, en fait, eh bien, il fallait payer. Il fallait payer parce que entre vous et la chose que vous aviez le droit théorique d'avoir gratuitement, il y avait ce qu'on appelle un fonctionnaire, et que bien souvent la corruption passait par là, et que donc la digitalisation, elle a permis de régler ce problème. Elle a permis d'assainir la relation entre l'administration, l'État et les administrés, puisque maintenant il y a un lien direct entre l'administré et l'État, un lien direct par le biais de la digitalisation, par le biais du online, tout est transparent. Donc la digitalisation à outrance, elle a énormément simplifié la vie des Russes. Le fait de ne pas avoir à se déplacer dans des grandes villes avec des bouchons, qu'il y a de la neige, qu'il y a de la corruption, qu'il faut faire face à des bureaux d'administration qui sont dans plein d'endroits différents, longs. C'est très long d'avoir des documents, faut revenir, ça prend du temps, etc. Tout ça, c'est terminé. Maintenant, c'est 2 clics et ça simplifie la vie des gens. Donc la digitalisation, elle a simplifié la vie logistique des gens et surtout, elle a épuré une grande partie de la relation entre l'État et ses administrés en nettoyant des nids de corruption. Voilà. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait que globalement, les Russes sont un peuple technophile. Ils aiment les instruments, ils aiment les outils. Et que donc, évidemment que aujourd'hui en Russie, pour, on va dire, être sûr que les gens qui sont bien souvent loin de leur État, parce que les Russes, une grande partie de la Russie ne s'intéresse pas aux élites publiques, ne croit pas en l'État, ne croit pas... il y a une culture en Russie de voir l'État comme un monstre, historiquement comme un monstre oppresseur, et c'est la première fois dans l'histoire russe, actuellement sous Poutine, sous Sobyanin, sous Mishustin, c'est la première fois que les élites russes sont bienveillantes et font du bien à leur population. Mais il faut éduquer les gens à ça, parce que les gens ne le savent pas. Les gens ne le savent pas, les gens sont loin, les gens n'écoutent pas la télé, les gens sont déconnectés de tout ça, ils sont loin. Donc grâce au digital, l'État peut communiquer avec les gens, leur rappeler leurs droits, leur rappeler qu'il suffit d'un clic pour avoir une somme XY ou s'inscrire à la clinique ou avoir une inscription pour les enfants ou acheter une voiture ou obtenir un certificat de mariage, etc. Donc ce qui était lourd, ce qui était compliqué, les choses auxquelles les gens avaient droit mais ne s'en servaient pas parce qu'ils ne savaient pas comment l'obtenir ou ils étaient découragés d'aller parler à l'administration. Maintenant, eh bien, l'État, par le biais du digital, éduque aussi la population à pouvoir comprendre qu'elle peut maintenant, qu'elle a ses droits et qu'elle a droit à ses droits et qu'elle peut les obtenir facilement par le biais de tout ce qui est service public en ligne, Gossuslugi notamment. Donc le digital, effectivement, il est très ancré aussi dans cette relation entre l'État et ses administrés. Et globalement, en Russie, c'est quelque chose de fonctionnel parce que le digital, encore une fois, coupe la corruption et coupe les distances. Les distances, c'est important aussi parce que le pays est immense. Donc, et qu'il neige et que c'est compliqué de circuler et que les grandes villes sont avec des bouchons, etc. Et que donc le digital fait du bien dans ce sens. La deuxième chose, c'est que les élites russes sont des élites supérieures contrairement aux élites européennes. Si en France, on a le règne des incompétents, en Russie, on a le règne globalement des compétents. Les 2 dernières années, je pense, viennent de prouver que les élites russes ont surmonté un tsunami occidental de sanctions, d'agressions et de tensions et qu'ils l'ont vaincu. Du reste, 25 ans de poutinisme a remis la Russie en état de 6e puissance économique en parité pouvoir d'achat et l'objectif 2030, c'est d'être la 5e. Donc, les élites russes sont compétentes. Et les élites russes, compétentes comme elles sont, ont bien compris que pour pas être décroché définitivement, il fallait que la Russie soit présente, forte, puissante dans les matières clés de demain. Les matières clés de demain, c'est l'intelligence artificielle, c'est ce qui est le digital, c'est la génétique, j'en ai déjà parlé. Et donc les élites russes ont créé un espèce de modèle politique, anthropologique, spirituel, philosophique incroyable qui permet une espèce de cohabitation de ce qui en Europe s'oppose, c'est-à-dire le conservatisme et les valeurs traditionnelles et la nouvelle technologie. J'appelle ça le conservatisme dynamique, puisque c'est comme ça que les élites russes le définissent, le conservatisme dynamique. Je fais une vidéo là-dessus et je vais remettre le lien, le conservatisme dynamique. Donc ce conservatisme dynamique, il rend compatible et il prend ce qu'il y a de meilleur dans l'humain, qui est les valeurs traditionnelles, et il prend le meilleur dans ce qu'il y a de la technologie, qui sont les outils et les matières dominantes de demain, l'IA et la génétique. Donc, tout ça va ensemble. C'est ça, c'est cette espèce de mélange incroyable, contradictoire à premier abord, qui ne l'est plus parce que les élites russes
vont là-dedans. Et donc les élites russes, elles ont bien compris que pour que la Russie soit pas un vassal des grosses puissances mondiales qui s'intéressent énormément à cette technologie, la Chine et l'Amérique, eh bien il fallait être bon là-dedans. Et donc oui, pour un grand pays comme la Russie, il y a tout un tas de technologies qui sont essentielles pour vaincre les difficultés logistiques. C'est la 5G. Comme en Chine, les ports fonctionnent en 5G, ben la Russie est à fond sur la 5G. Les histoires abracadabrantes qu'on m'a envoyées par mail, c'est vrai que Poutine fait démonter les antennes de 5G. Ben non, c'est l'inverse. Il en fait construire. D'ailleurs, ils n'ont pas pris les antennes chinoises Huawei, ils vont faire des antennes russes. La 5G sera implémentée en Russie. On a déjà la 5G dans le centre de Moscou et il y aura bientôt la 5G partout. Évidemment, le 4G peut pas couvrir tout le territoire, il est trop grand. Mais penser que la Russie va reculer sur la 4G, 5G, 6G, non, non, pas du tout. Ils vont faire la course aux Chinois. Faut bien se tromper, faut pas se tromper, il faut bien comprendre le pays dans lequel vous rêvez aller. La Russie est un pays technologique. Et pour vaincre les pesanteurs structurelles russes que sont le climat, la taille, le sous-peuplement, etc. Oui, il y aura de la 5G. Oui, il y aura une généralisation du système de drones. Et oui, la Russie va dans ce sens. La Russie accélérera sur l'intelligence artificielle. Elle deviendra un des leaders de l'intelligence artificielle. La Russie fonce sur la génétique, contrairement aux pays européens qui sont retardés, c'est le tiers-monde. Et oui, je pense que dans les puissances des BRICS, tout le monde fait ça. Il n'y a pas un BRICS qui n'est pas là-dessus, à part les BRICS peut-être ultra-religieux musulmans. Mais globalement, l'Inde, la Chine, la Russie, tout le monde travaille là-dessus. Tout le monde va là-dessus. Il n'y a que l'Europe qui sera déclassée et l'Europe ne va pas là-dessus. Mais l'Europe sera déclassée. Et c'est pas la peine de penser que quand vous serez en Russie, vous serez moins connecté, parce qu'en Russie, vous serez plus connecté. Alors, vous pouvez vous barrer dans l'Ouraï ou l'Altaï, dans la campagne, et puis vous faites 5 hivers, vous faites vos enfants là-bas et vous vivez comme un mormon en pleine campagne. C'est un choix, moi ça me va très bien, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais dans le monde civilisé russe, qui est le monde des villes russes, vous serez connecté. Vous serez sous caméra. Et ça, c'est une tendance générale. La Russie est un pays de surveillance. La Russie est un pays de contrôle, la Russie est un pays de structure de force. La Russie n'est pas une démocratie molle, c'est un régime fort, vertical, avec des services de sécurité qui travaillent. Et les outils sont de toute évidence la meilleure arme pour ces services, pour s'armer, se protéger des risques terroristes, contrôler la population comme font tous les services de tous les pays du monde et le faire de façon la plus bienveillante possible et la moins gênante. Donc oui, plus vous êtes connecté, plus vous bénéficiez de services, de praticité, de choses, etc. Et plus c'est facile en 2 clics. Mais bien sûr, vous êtes en ligne, vous laissez des traces et vous êtes surveillé. Et on sera tout sur vous. Ouais, c'est comme ça. Mais ça, vous n'y échapperez pas. C'est pas la peine de penser que vous serez moins connecté, moins surveillé en Russie. Vous serez au moins autant connecté, voire plus. Vous serez au moins autant surveillé, voire plus. Qui vous surveille en Russie? C'est la structure de sécurité qui s'appelle le FSB. Voilà, la sécurité intérieure. Donc c'est comme ça. Et de toute évidence, la Russie ne va pas reculer dans toutes ces matières, elle va avancer. La Russie de 2030, agenda 2030 en russe, la Russie de 2030 sera un pays beaucoup plus connecté, beaucoup plus en ligne, beaucoup plus digital et beaucoup plus dématérialisé, beaucoup plus avec des voitures sans taxi, des drones sans taxi, des camions sans taxi, des drones, pardon, des voitures sans chauffeur, des camions sans chauffeur, des robots livreurs. C'est comme ça. La Russie va vers la technique et le digital et rien ne l'arrêtera. Et c'est pas le retour des religions qui va s'y opposer parce que le retour des religions accompagne ça en Russie. C'est comme ça. Donc le conservatisme dynamique, c'est un modèle qu'on n'a pas en Europe. Voilà. Et les élites russes continueront ça. Les élites russes continueront ça parce que, encore une fois, la puissance des structures de sécurité et de surveillance dans la sphère politique et de vie et de gouvernance russe est forte. Et ces structures pousseront vers ça. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais dire. La deuxième chose, c'est que en France, si vous pensez que l'avenir de la survie de la France, c'est de vous enfuir dans le Larzac sans connexion et de faire des fromages pendant que les Chinois vont dans l'espace et font des écrans plats, et les Coréens des voitures les plus modernes, et la Russie des armes supersoniques, et ben c'est simple, c'est la France qui va mourir. C'est pas grave, hein, vous serez en Russie. Mais la fuite de la technologie ne sauvera pas la France. Elle sauvera pas la France. C'est la prise en main de la technologie qui va permettre à la France de s'en sortir s'il reste un fond d'espoir en France. Mais vu les mentalités, je pense qu'il n'en reste pas. Donc, la technologie est quelque chose que vous devrez accepter, à mon avis, dans le monde futur, et que vous devrez accepter si vous venez en Russie. Parce que la Russie, c'est un pays moderne, c'est un pays technologique, c'est un pays moderne.
Oui, il y a le rouble numérique en Russie qui va instaurer. Oui, c'est comme ça, on avance vers ça. Et ça ne veut pas dire que c'est Klaus Schwab qui a dirigé. Parce que ça aussi, c'est un truc incroyable. Comme il y a Internet, c'est Klaus Schwab. Mais attendez, c'est des histoires vos trucs là. Le forum de Davos, ça influe un peu sur l'Occident, mais ça dirige pas l'Inde. Ça dirige pas les élites russes. Les seuls Russes qui ont été au forum de Davos, c'est, je crois, c'est le patron de Sberbank, Greff, et c'est Medvedev. Vous avez vu Medvedev depuis le début de l'opération militaire spéciale? Ça vous paraît très forum de Davos compatible ce qu'il dit? Bien sûr que non. Évidemment qu'un truc d'illusion, un truc d'importance comme le forum de Davos, évidemment que les Russes veulent y être. Ils veulent savoir ce qui se passe. Ils ont bien raison. Et les Chinois aussi. Ils veulent savoir ce qui se passe. Et ils ont bien raison d'y être. Mais c'est pas Klaus Schwab et l'autre ahuri là qui a fait son bouquin sur Hommes et les sous-hommes qui dirige la gouvernance russe. Ça marche pas comme ça. Vous avez peut-être l'impression d'Europe que vos élites sont soumises, et elles le sont. Elles le sont, c'est des soumis. Mais les élites russes sont pas soumises aux Occidentaux. Et si ça vous est pas clair depuis le 24 février 2022, c'est que vous avez un problème de lecture. Le forum de Davos ne dirige pas la Russie, il ne la dirigera pas. Et les Russes n'ont pas besoin de Klaus Schwab pour faire un projet 2030. Poutine a fait un discours hier sur l'avenir de la Russie. Il a cité 38 fois le mot 2030. Mais c'est pas Klaus Schwab qui a fait ses notes. C'est les élites russes qui se sont fixés des objectifs. 2030, ben ça va coïncider avec la fin du nouveau mandat de Poutine, tout simplement. Voilà. Donc à la fin de son mandat, eh bien il veut s'assurer que les objectifs XYZ qu'il a fixés, vous pouvez lire les objectifs d'ailleurs sur mon blog puisque je les ai publiés en français, seront atteints. Et c'est pas Klaus Schwab, c'est pas les Occidentaux qui dirigent. C'est un projet russe. Et oui, le maire de Moscou aussi a été réélu, il a un mandat devant et ça amène à 2030. Et oui, Moscou sera une smart city connectée. Et les nouvelles villes russes seront des villes très digitales, très modernes et très connectées. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité qui permet une vie confortable en Russie. Le digital et la technologie, c'est confortable et ça permet de vivre mieux. Voilà. Et n'oubliez pas qu'en Russie, les élites font des choses qui vont dans le sens du développement de leur pays. Le digital renforce la souveraineté russe. Et les antennes russes de 5G permettront aux Russes d'avoir des réseaux nationaux avec une technique, avec des outils nationaux. Ce sera des opérateurs russes, des antennes russes. Donc, c'est une affirmation de souveraineté numérique. Voilà. Et alors, les délires là-dessus sur Poutine Young Leaders, bah, les Young Leaders, je crois que c'est né en 2005 ou 2004. Poutine, en 2004, était déjà en cabinet de gouvernance. Non, mais c'est sérieux, les mecs qui pensent ça, vous êtes complètement ahuris. Au moment, il va falloir se réveiller. Hein. Il va falloir sortir de la torpeur complotiste à 2 balles excessive qui règne dans sur certains médias. Les abrutis comme Pierre Hillard, je pèse mes mots, qui vous expliquent que Poutine serait un outil des lobbies et que ci et que ça, c'est du même niveau. C'est juste une espèce bon, je sais pas comment le qualifier, d'ailleurs je vais m'adresser à Pierre Hillard. Mais c'est pas la peine de m'écrire en me citant un ahuri comme ça. Pierre Hillard, il parle pas russe, il connaît pas la Russie. Il a une vision franco-française du monde en pensant qu'avec sa grille de réflexion franco-française, il va pouvoir expliquer ce qui se passe en Eurasie, ce qui se passe en Chine. Il y comprend rien. Rien. Les penseurs, les 95% des gens que vous écoutez dans la droitosphère française sont des abrutis. C'est des gens qui ne sont bons à rien. Ils vous racontent des histoires. Ils ont un logiciel de pensée mentale qui est franco-français, qui ne leur permet pas de comprendre ce qui se passe ailleurs dans le monde. Ils ne comprennent pas le monde. Ils sont comme Macron. Ils sont comme Le Maire. Ils sont les mêmes. Et la majorité des gens que vous écoutez, croyez-moi, prenez avec des pincettes ce que ces gens vous disent, parce que moi j'habite en Russie et tout ce que je lis de ces gens sur la Russie, c'est faux. C'est faux, c'est tout. Ils n'y ont pas habité, ils ne parlent pas russe, ils n'y comprennent rien. Ils ont une vision de la Russie qui est biaisée par leur logiciel de pensée franco-français. Et ce logiciel n'est plus adapté au monde d'aujourd'hui parce que le monde a changé. Et ça, les élites russes l'ont compris. Les élites françaises ne l'ont pas compris. Et la majorité des élites, des penseurs ou des philosophes en France ne l'ont pas compris. Onfray ne l'a pas compris. Todd l'a compris. Mais il est seul. C'est un des seuls. Et tout ce qu'on peut lire dans la droitosphère, souverainiste, machin, c'est juste hors sol. C'est n'importe quoi.
Donc détachez-vous de ces supports-là, détachez-vous de ces sites, détachez-vous de tout ça parce que ça vous pollue l'esprit. Ça vous pollue l'esprit et ça ne vous aidera pas à déménager en Russie et à bâtir votre projet russe. La ruspatriation, c'est la libération de tout ça. Tout ça, c'est toxique. Sortez-en. Voilà ce que je voulais dire. Sortez des pensées inutiles. Ce qu'il vous faut, c'est apprendre le russe, c'est venir en Russie, c'est bâtir un projet russe, c'est vous ruspatrier, c'est sortir de l'Occident qui va crever, qui est en train de mourir, et c'est venir dans la nouvelle zone du monde qui ne meurt pas, c'est l'Eurasie et c'est les BRICS, la zone de demain. Mais dans cette zone, rappelez-vous, vous n'avez qu'un BRICS européen aujourd'hui, c'est la Russie. Voilà. Perdez pas de temps avec des sites inutiles de la droitosphère inutile française, qui est inutile, qui sert à rien, qui est une opposition stérile, qui prendra pas le pouvoir, qui si elle le prendra et fera rien. Tout ça ne sert à rien. Tout ça ne vous sert à rien. Arrêtez de ressasser les fausses problématiques françaises, vous devez vous en extraire. Concentrez-vous sur l'étape d'après. L'étape d'après, c'est la Russie. Il faut que vous appreniez la Russie, il faut que vous appreniez le russe, il faut que vous veniez en Russie et il faut écouter des gens qui vous parlent de Russie de façon juste et dure. Et croyez-moi, tous les gens, une grande partie des gens qui vous parlent de la Russie de France la connaissent peu. C'est pas parce qu'on a passé 1 an en Russie, 3 semaines en Russie, qu'on a une vision de la Russie qu'on comprend. Et on ne comprend pas la vision russe de la géopolitique, la vision russe de la stratégie, on ne la comprend pas. Voilà, les gens qui vous décryptent la Russie de France pensent qu'ils la comprennent, mais ils ne la comprennent pas. Voilà, c'était ma vidéo un peu coup de gueule du jour. Vidéo de ma voiture, c'est bien de faire une vidéo dans la voiture, il n'y a pas de bruit. Rappelez-vous, le monde de demain, où que ce soit, le monde de demain, il sera plus autoritaire. Les États seront plus affirmés, la digitalisation sera autoritaire, elle sera partout, on sera connecté partout, on sera traqué partout, on sera écouté beaucoup, on sera en ligne beaucoup, la puissance des banques va augmenter. La puissance des grandes entreprises qui ont besoin de données sur vous pour de la vente va augmenter. Ce sont des tendances qui ne s'arrêteront pas. Pensez que vous les arrêterez ou que vous allez les fuir, c'est exactement comme Bill Gates qui disait dans les années, je crois, 90, mais Internet, ça marchera pas, ça n'a pas d'avenir. Il s'est planté. Voilà. Alors tous les gens qui me disent c'est un génie, il prévoit tout, non, il prévoit rien. Voilà. Et quand Poutine dit à Klaus Schwab, c'est bien de lutter contre le paludisme en Afrique, bah il a raison. Ben oui, c'est bien de lutter contre le paludisme en Afrique. Donc voilà, l'agenda du nouveau monde n'est pas guidé par Klaus Schwab et le forum de Davos. C'est un think tank qui marche en Occident. Il y a un bureau en Chine parce que le fils de Klaus Schwab a épousé une chinoise. Ça s'arrête là, hein, c'est ça le truc. Et c'est tout. Et croyez-moi que le parti communiste chinois, il se fait pas donner des ordres par Klaus Schwab. C'est comme ça. Et c'est pas parce qu'ils le reçoivent en souriant que c'est lui qui donne et qui dirige. Si vous croyez à ces trucs-là, c'est que vous avez une totale incompréhension des réalités politiques en Chine, en Russie, en Inde. On dit pas à ces gens ce qu'il faut faire. C'est pas la France-Afrique. C'est fini tout ça. Le monde a changé. Le monde a changé. Et les gens qui pensent que Klaus Schwab et le forum de Davos dirigent les BRICS, c'est des naïfs. C'est comme Macron et Le Maire. Ils pensent que le monde, dehors de la France et de l'Occident, c'est le tiers-monde et qu'ils sont à genoux devant les Blancs. C'est fini tout ça. C'est fini. Comme dirait OSS 117, il s'agirait de grandir. Ah ben on en est là. Voilà. Donc le nouveau monde, c'est demain. Le nouveau monde de demain, c'est aujourd'hui. La Russie, c'est le seul BRICS européen. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Abonnez-vous à ma newsletter Le Rêve Russe. Téléchargez mon livre blanc et préparez votre projet Ruspatriation. Sortez des sites toxiques. Arrêtez d'écouter le paquet de charlatans qu'on voit sur les plateaux en France, que ce soit les plateaux télévisés d'ailleurs, ou que ce soit sur les sites dits d'opposition et d'opposition en ligne sur Internet. Tout ça, ça vous servira à rien. C'est du temps perdu. Vous n'apprendrez rien. Concentrez-vous sur votre projet d'expatriation vers la Russie. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Frussien.